Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes acquisitions numériques et papier de fin juin, début juillet. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a plusieurs. Donc j'ai donc trouvé d'occasion le premier tome de Vampire Story 13 balles dans la peau aux éditions Milady de David Willington. Donc sachant que j'avais déjà trouvé les tomes 2 et tome 3 en occasion mais toujours pas le tome 1. Maintenant c'est chose faite, je vais pouvoir commencer cette saga de 4 tomes. Ensuite, ayant acheté les 2 premiers tomes le mois dernier et ayant beaucoup aimé, je me suis donc procuré Princesse Kilala, tome 3 de Rinka Tanaka et Nao Kodaka aux éditions Pika. Donc il est déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Mon avis arrivera bientôt. Ensuite, d'occasion, j'ai trouvé Les Dents de la Nuit, petite anthologie vampirique de S. Cohen Scully aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est un court roman. Donc j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite, et je remercie Febusa pour ça, j'ai pu avoir, en échange des frais de port, le tome 4 de Geek Girl Dolly Small aux éditions Nathan. Donc, maintenant que j'ai les 4 tomes plus leur série, il serait temps que je me mette à découvrir cette saga. On m'a offert, pas plus tard que hier, Trollhunter de Guillermo del Toro et Daniel Krause aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et que j'avais hâte de découvrir, donc il n'y a plus qu'à. Avant-hier, j'ai également acheté Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions Pekaji. Donc à force d'en entendre parler et de le voir passer sur les réseaux sociaux, j'ai eu très envie de me plonger dans cette histoire et de la découvrir par moi-même. On verra bien si j'aime ou pas. J'ai également eu d'offert, pour 2 livres achetés, un livre offert, La lame du boucher de James Patterson au livre de poche. Donc c'est un auteur dont j'entends beaucoup de bien et qui me tardait de découvrir, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci plutôt qu'un autre. Et ensuite, je suis passée au magasin d'occasion le week-end dernier et j'ai craqué pour des livres. J'ai donc acheté Contes de Noël, donc c'est un petit livre avec plusieurs histoires, dont une de Fedor Dostoevsky, Alphonse Daudet, Hans Christian Andersen, une autre d'Alphonse Daudet et une histoire de Guy de Maupassant. On verra bien ce que ça donne. Et je me rends compte que j'ai oublié d'enlever les étiquettes. Avec le prix, c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré de Adam Zelzer aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc j'en avais entendu parler il y a un petit moment et bon, pour 1 euro, comme vous pouvez le voir, je me suis pas pris. Ensuite, j'ai trouvé La guerre des rêves de Catherine Webb aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Donc ça fait plusieurs fois que je passe à ce magasin d'occasion et que je le vois. Plusieurs fois qu'il tente et que je me dis non, ne le prends pas, t'en as assez à lire. Et quand j'ai vu qu'il était encore, j'ai fini par craquer. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, nous avons Écoute mon cœur de Janine Tesson aux éditions Cyrus dans leur collection Tempo Plus. Donc j'ai lu le résumé et il m'intéressait pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas. Nous avons L'Odyssée d'Homère au livre de poche jeunesse. C'est une histoire que j'avais bien aimée au collège et j'avais très envie de la redécouvrir, donc comme ça ce sera chose faite. J'ai également trouvé Ulysse et l'Odyssée, toujours d'Homère au livre de poche jeunesse. Ensuite, il s'agit d'un auteur dont j'entends énormément parler par Moody de la chaîne Moody Take a Book. Et donc, en allant sur une brocante ce week-end, quand je les ai vus, je me suis pas fait prier. J'ai donc pris Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Bon, il est un peu en mauvais état, mais bon, je l'ai payé 50 centimes, donc on va pas trop se plaindre non plus, non. Puis comme ça, moi, je pourrais enfin découvrir cette histoire. Et j'ai également trouvé à 1 euro L'Écorché de Donato Carisi en grand format. Et là, c'est une saga dont j'ai trouvé les tomes 2, 3 et 4, mais je me suis dit qu'à ce prix-là, autant les prendre. Et puis, si je ne trouve pas le 1 en occasion, je finirai par l'acheter neuf, et puis c'est tout. Donc, j'ai donc pris Chronique des temps obscurs de Michel Pavert aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc, le tome 2, Le Banni. Oups. Le tome 3, Les Mangeurs d'âmes. Et le tome 4, Fils de l'eau. Donc après, je ne sais pas combien de tomes en tout. Mais bon, on verra bien déjà si les tomes là me plaisent. Et en plus, je vous ai dit des bêtises. Donc le tome 2, Fils de l'eau. Le tome 3, Les Mangeurs d'âmes. Et le tome 4, Le Banni. Dans ce sens-là, ça va mieux.
Donc on verra si ces tomes me plaisent et s'il y a d'autres tomes, je verrai pour me les procurer par la suite. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse, dont le premier de l'auteur elle-même, donc de Chloé Beaufy, Grimtel. Il s'agit d'un recueil de réécriture de contes qui me tarde de découvrir. J'ai également reçu à n'importe quel prix de Brenna Aubray, le tome 1 de la série Déjouer le système. Je suis désolée, je n'ai encore pas la couverture pour le moment. Ensuite, comme beaucoup le savent, il y a eu une grosse opération Brajlon Milady Castlemore à la fin du mois de juin plutôt, avec 500 e-books disponibles à 99 centimes pièce, et donc je me suis fait plaisir. J'ai acheté Whitechapel de Sarah Pinborough. Donc c'est l'auteur de la trilogie Poison, Charme et Beauté, que je n'ai pas du tout apprécié, mais je me suis dit que dans un autre registre, pourquoi pas retenter et lui laisser une chance. Tendre veillée de Scarlett Bailey. La voleuse sans ombre de Emily J, je sais pas comment on dit. J'ai ensuite pris le tome 1 de Sombre Héritage, La vision de l'encercleur de Christelle Verrost, je sais pas comment ça se dit. Du plomb dans la neige de Pierre Pelot, qui est un thriller qui se passe dans les Vosges, donc pas très loin de chez moi. C'est une région que j'apprécie énormément et donc j'avais hâte de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite, j'ai pris Un cadeau du ciel de Suzanne Roy. Séduis-moi si tu peux de Jennifer Cruzy. Personne d'autre que lui de Erin Butler, que j'ai vu pas mal tourner ces derniers temps sur les chaînes YouTube. Ligne de vie de Samantha Bailly. Donc c'est une auteure que j'ai découvert cette année. Enfin, je la connaissais, j'avais déjà acheté ses romans, mais je me suis mise à la lire cette année et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai également pris Le jour où de Paul Béorn. La vie inachevée d'Addison Stone de Adele Griffin. Donc ce livre me tente depuis sa sortie. En plus c'est un objet en hardback, mais je le trouvais un petit peu cher pour le nombre de pages. Donc là, vu qu'il était en e-book, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. J'ai aussi pris Keep Calm and Love Me de Catherine Kalangula. Fanny de Charlotte Bousquet. Donc Charlotte Bousquet est une auteure que je n'ai encore pas lue et qu'il me tarde de découvrir. Lors de la grosse OP, j'en ai également profité pour prendre d'autres livres, d'autres maisons d'édition, et j'ai donc pris Tout est sous contrôle de Sophie Henrionnet, Justine de la chaîne Lire une passion a beaucoup aimé, donc elle m'a donné envie de le découvrir. J'ai également pris Sous la même étoile de Kelly York, aux éditions PKJ. Miss Dublin de Julie Murphy, aux éditions Michel Lafon. Ce dont rêvent les ombres de Hilda Alonso, aux éditions du Chat Noir, qui pour leur anniversaire avait 2 e-books à 99 centimes pièce. Donc c'est celui-ci qui me tentait le plus, donc j'ai opté pour celui-ci. J'ai également pris L'Avocateur, livre 1, novice de Taran Mataru, aux éditions Hachette Roman. Pareil, un roman qui me tente depuis un moment. Et vu que je commence à être en manque de place, j'ai décidé d'en prendre certains en numérique, comme ça, au moins, ça prend pas de place. J'ai ensuite pris Immaculée de Kathleen Deadweiler, aux éditions Robert Laffont, dans leur collection R, Comme l'Obsidienne, tome 1 de V.I. Pratt, aux éditions Rebelle. La déferlante de Michael Buckley, aux éditions PKJ, il me semble. Il y a 2 mois, j'avais également gagné sur la page Facebook de l'auteur un exemplaire numérique de son roman que j'ai oublié de vous présenter. Donc il s'agit de Agnès Price, tome 1 sans mêlée de Sébastien Bernadotte, aux éditions Side Press. Et voilà, c'en est tout pour mes acquisitions de fin juin, début juillet. Si vous voulez voir les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus en juin, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le mois de mai, ma palle a pris une sacrée claque et qu'il serait peut-être temps que je la fasse baisser. Donc ce mois-ci, je vais essayer de limiter les achats
et je vous retrouverai en fin de mois uniquement avec la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée, de belles lectures et à très vite. Ciao ciao!